Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Chers parents, Majesté, chère Majesté, c'est les retrouvailles. Un hélicoptère est arrivé. L'hélicoptère est arrivé. Porteur d'un message. Chère maman, toujours belle. Il y a longtemps, encore 8 ans peut-être 8 ans, je suis arrivé ici à Togo. Je suis dans la joie totale, la joie de vous voir aussi nombreux, en venant certainement des 6 communes du Koupo. Merci à vous, chers jeunes, au nom de toute la délégation. On vous les a déjà présentés, tous qui sont là. C'est des mandataires de Dieu le Père Céleste. Que Dieu les bénisse abondamment. Vous avez écouté le message? Très bien. D'abord, je dois dire merci et rendre grâce à Dieu d'abord. Lui qui nous a donné cette journée, une journée pleine de joie, une journée pleine de sa gloire, car c'est à cause de lui, c'est lui qui nous a réunis ici, c'est lui qui nous a déposés ici à Dogo, c'est lui qui a touché vos cœurs pour que vous nous accueilliez avec une telle chaleur. Merci à vous. Alors, l'homme a changé parce que le rêve qui m'anime est porté par mes chers bien-aimés, membres du parti, vice-président, députés, militants et naturellement nos amis du Koufo qui ont été inspirés pour vous dire de venir nous accueillir aussi nombreux, qui ont travaillé sur le terrain pour vous porter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de venir écouter le message que nous sommes venus vous apporter. Je pense au vice-président du Koufo, je pense au coordinateur de circonscription, au coordinateur de circonscription communale, je pense à tous les coordinateurs, à tous les militants, à toutes les militantes. Si je me mets à donner des noms, alors je risque d'en faire des jaloux. Merci à vous. Beaucoup ont été fidèles et sont restés fidèles. Ici au Koufo, j'ai retrouvé de grandes figures historiques de mon passage au sommet de l'État pendant 10 ans. À vous tous, je vous dis merci et j'exprime toute ma gratitude. Mes chers parents, comment un pareil parti dont on vous a déjà survolé l'historique, le combat mené par ce parti, de vous défendre et de vous proposer le chemin à suivre pour notre patrie, le bonheur de notre patrie commune, en commençant par le Koufo, passer par tous les départements de notre pays.
sans oublier les arrondissements, sans oublier les villages et d'autres contrées. Alors, je suis venu vous les présenter moi-même pour des raisons que vous connaissez bien. Je rends grâce à Dieu, j'ai passé 10 ans avec vous, en venant ici avec mon petit hélicoptère. Vous me receviez chaleureusement et vous m'avez apporté aujourd'hui cette même chaleur. Je suis venu vous les présenter pour dire désormais, il faut les suivre. Chacun d'eux, où qu'il se trouve, qu'il soit de Dogbo, du Koufo, du Mono, de l'Atakura, de l'Albori, etc., de partout, ils viendront vous parler du parti Les Démocrates. C'est-à-dire qui sait garder la flamme de l'espoir, l'espoir pour notre pays. Sortons de la sinistrose, donnons-nous l'espoir. C'est vrai, nous sommes en train de passer un mandat de 10 ans. Eh bien, je ne vais pas répéter ce que la plupart ont dit. En tout cas, ce que j'ai lu, pendant qu'il parlait, il y avait une main invisible qui écrivait sur mon front. Et ce que je lis de ce qui est écrit sur mon front, la sinistrose, la galère, dans nos ménages, dans nos familles, lorsque on vit un tel environnement, il fallait venir demander à Dieu de nous ramener ici. Il l'a fait, on lui rend grâce. Pour vous dire non, réveillez-vous, réveillez-vous. Dieu travaille toujours, il ne dort pas, il est à nos côtés. Je demande à tous d'accepter maintenant les vœux que j'apporte, que nous apportons. D'abord, puisque c'est moi qui parle, alors non, Majesté, acceptez mon cœur. Je suis venu vous apporter mon cœur. Et je transmets leur cœur aussi. Ils vous ont parlé avec beaucoup de sincérité. Alors donc, nos vœux les meilleurs. Nos vœux les meilleurs. Nos vœux les meilleurs. Le point essentiel dans les vœux en ce début de nouvel an, puisque notre passage se fait dans un bon moment et un endroit, à un bon endroit. Le bon moment et le bon endroit. Aujourd'hui est le bon jour. Cette heure est la bonne heure. Dogbo est le bon moment. Allez réfléchir encore. Lisez le Coran. Lisez la Bible. Pour décortiquer ce que je suis en train de vous dire, mes chers parents. Et pour que vous acceptiez que notre prière est que Dieu nous donne la grâce de l'aimer sur toute l'étendue du territoire. La grâce de l'aimer. Donc la foi. Marchons tous par la foi. Par la foi, eh bien, notre Rédempteur nous rend toujours vainqueurs. Par la foi, le Bénin vivra dans la vie abondante. Par la foi, le Bénin vaincra toutes les maladies. Par la foi, chacun de nous sera toujours au-dessus de ses ennemis. Par la foi, nous vivons dans la lumière. Cette lumière que nous vous apportons ici à Dogbo. Voilà mon premier point. Le deuxième, pourquoi encore Yahi? Je dois vous dire un mot là-dessus. Nous avons fait notre constitution.
Nous l'avons adopté par référendum en 1990. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Et là-dedans, comme je savais lire que c'est 2 mandats maximum, que nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai applaudi. J'ai applaudi. J'ai respecté, oui ou non? J'ai organisé des élections sanglantes. J'ai emprisonné. J'ai exilé. J'ai empêché, j'ai organisé des exclusions. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, j'ai des témoins. Sois toujours des témoins des merveilles de Dieu. Vous êtes des témoins des merveilles de Dieu pendant les 10 ans. Merci à vous d'avoir témoigné. Mais je dois encore vous dire une chose. Je n'ai jamais été tenté. C'est une seule fois. Une seule fois. Parce qu'on viendra vous dire, il y a eu aussi, on a voulu faire des révisions. Je dirais ce que j'ai eu à dire, mes chers parents. Chers parents, vous m'entendez, monsieur? Ok. Il y avait 3 points. La Cour des comptes. La Cour des comptes est pour voir si le pays est mieux géré, si nos ressources sont mieux gérées dans le cadre communautaire de lui et moi. Nous étions les derniers. Il fallait constitutionnaliser cela. Ça s'impose à nous. Deuxième point, la constitutionnalisation de la Sénat. D'accord? Vous m'entendez bien? Et le dernier point, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Bon, voilà. Mes chers amis, lorsqu'ils ont entendu l'imprescriptibilité des crimes économiques, c'est-à-dire, si vous volez, eh bien, même on va poursuivre vos cercueils. Ah, ils ont dit jamais. Si moi je touche la constitution, même si je mets une virgule, c'est une nouvelle république. J'ai dit Oyege. Bon, il fallait faire demi-tour. Lorsque j'entends ça fait de bruit quelque part, je fais demi-tour, oui ou non? Retenez ça bien, hein? Plus jamais ne suis revenu sur cette affaire. Car la Constitution, c'est l'ADN des Béninois. Et naturellement, je m'en félicite. Je le dis, je suis ici, au Koufo, non loin du domicile de mon frère, le président Nago. Je suis obligé de le dire, c'est la reddition des comptes. Parce que les intoxications commencent, j'apprends. On est venu me dire, Yaya a voulu faire des révisions opportunistes, c'est-à-dire qui lui permettent de rester pour un 3e mandat. Jamais, 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 jamais. Il est témoin. Lorsque je lui ai envoyé ce projet de loi, pour qu'on mette surtout dans le cadre de l'assainissement de la vie politique et la meilleure gestion des affaires de notre pays, l'imprescriptibilité des crimes économiques. Lorsque j'ai envoyé ça, il m'a envoyé une lettre pour accuser réception. Et il m'a félicité. Voilà l'accusé de réception de mon cher frère, le président Nago, professeur Nago, naturel Nago, qui accuse réception de ma lettre et qui me félicite. Ça date de... du 7 juin 2013.
c'est que le temps passe. Je ne peux pas vous lire cela. Mais il y a un mot quand même que je vais vous dire, où il reconnaît lui-même ce que j'ai voulu dire. Parce que nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui, en ce moment précis. Qu'on ne vienne pas vous dire, Yahi aussi a voulu faire une révision opportuniste. Jamais. C'est que c'est trop long. Voilà. Oui, il m'a félicité d'avoir proposé cela. Sa lettre est là et sa signature est là. Et je vois professeur Mathurin Kofi Nago. Alors, depuis cet instant, mes chers parents, lorsque j'ai commencé par entendre des bruits, des rumeurs, et me dit, si jamais il touche la conscience d'une virgule, c'est une nouvelle république, ça veut dire le troisième mandat. J'ai dit, allez, retirez-moi ça rapidement. Et on n'en a plus jamais parlé. Si quelqu'un vient vous dire encore que moi je veux vous dire que j'ai voulu faire, j'ai voulu rester un jour au-delà du 16 avril du 6 avril 2007, celui-là n'aura pas dit la vérité. Au total, le contenu du projet de révision de constitution du 11 décembre 1980 traduit à n'en point douter à la fois votre volonté de respecter les acquis fondamentaux de la conférence nationale de 1990, votre détermination à contribuer de façon significative au renforcement et à l'enrichissement de la démocratie et votre souci de moderniser le système politique au Bénin. Ça, c'est un petit paragraphe. Je ne veux pas lire. Il me dit qu'il me félicite. Il m'a félicité. Vous aurez l'occasion de voir ça. Je ne veux pas remuer dans les ordures. Mes chers parents, regardons l'avenir. Regardons l'avenir pour notre pays. Chers jeunes, chers enfants, je vous ai vus. Plus nombreux encore. Mes chers mamans, je vous ai vus, je vous revois. Au moment où j'étais là, qu'est-ce que je lis dans vos visages? La tristesse. Chère Majesté, la tristesse. Mais, ce qui compte, je vous ai dit que je vous ai envoyé, je suis venu avec le message de vœux. Mais le contenu, c'est un vœu d'unité nationale. D'unité au niveau de la nation, un vœu d'unité à deux mots. Et un vœu d'unité au sein du parti, les démocrates. Dieu le Père Céleste nous a déjà exaucés. Je reviens sur ce que le président du groupe parlementaire a dit. Je voudrais vous dire une chose. Le parti est un parti suffisamment responsable. Et je remercie, je crois, le vice-président du COUFO qui a dit que ce parti est un parti suffisamment responsable. Ce n'est pas un parti de violence. J'ai eu l'occasion de le dire à mon jeune frère, le président Talon, Patrice Talon. Je le respecte beaucoup, je respecte la fonction. Je prie pour lui, que Dieu touche son cœur. Que Dieu touche son cœur pour qu'il écoute le peuple béninois. Union de prière pour tous. Prions pour nos dirigeants. On prie toujours quand on est bon croyant, musulmans, chrétiens et autres. Il faut prier, prier, prier pour les dirigeants. Alors, c'est dans ce cadre-là que je voudrais l'inviter. Vous avez suivi, je ne vais pas reprendre ce qu'ils ont dit. Toujours pour le cas de cette constitution. Vous avez entendu leur engagement. Vous avez entendu? Je n'entends pas. Vous avez entendu? Entendu? 5 sur 5 qui ne vont jamais trahir la nation. D'accord? Mais ce que j'ai voulu vous dire, mon jeune frère que j'aime bien,
À ce poste-là, il est dans sa 8e année. Je continuerai de lui donner des conseils. Toujours pour l'amour que j'ai pour mon pays, l'amour que j'ai pour vous, pour le peuple béninois. Autrement, je serais déjà sorti du Bénin. C'est à cause de vous que je suis encore dans ce pays, mon pays, ma patrie. Alors, en 7 ans, moins de 8 ans, mon jeune frère a tripatouillé cette constitution-là. Il a bien tripatouillé ça proprement. Proprement sans me consulter. Je ne dois que prier pour lui. Hein? Je prie. Je suis venu ici demander les prières du Koufo. D'arrêter de tripatouiller maintenant, ça va. Ça va trop et souvent. Oui ou non? Oui. Mais quand il le fait seul, avec son clan. Hein? Union de prière. Alors, le président Soglo, le président Kélékou et moi-même, nous avons travaillé dans le cadre de cette constitution que vous avez votée, qui a fait l'objet de référendum en 1990. Mais je croyais que vous allez applaudir pour nous, non? Il faut nous féliciter, oui ou non? Mais si lui, il est allé jusqu'à tripatouiller, il veut encore toucher. Toucher lui seul, toucher avec son clan. Est-ce que ça passera? Non, ce n'est pas bon. On va prier. Dieu tout réunion, Dieu Tout-Puissant va nous aider. Et pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on soit en union de prière. C'est vrai, à ce poste, ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs, pour moi, quand je regarde le ciel, c'est que mon parti, en 2026, va gagner toutes les élections. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Ce que je demande aussi, que toutes les élections se fassent dans des conditions de transparence totale, dans des conditions d'inclusion totale, dans des conditions d'équité et dans des conditions de paix. C'est ma prière. Mais pour y arriver, il faut absolument, nous avons reçu de Dieu le Père Céleste, qu'il faut faire ensemble. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Le président du groupe parlementaire et le premier vice-président ont mis l'accent là-dessus. Que nous, ensemble, y compris d'ailleurs, nos amis qui nous ont accueillis, membres qui défendent le parti, il faut absolument un dialogue, une concertation nationale. Je termine en disant où en sommes-nous aujourd'hui. Et à partir du Dogo, je t'appelle que je le lance. Je ne veux pas rentrer, moi je ne sais pas pour le moment, dans tous les cas. Il connaît ma position, vous connaissez ma position, oui ou non? Oui ou non? Le 1er janvier dernier, mes chères mamans sont venues me présenter les vœux. La plupart sont derrière moi là, les députés. Vous avez entendu ce que j'ai dit, non? D'accord. Mais où en sommes-nous? La Cour a dit, donne injonction au Parlement pour revoir le code électoral. Vous suivez bien? Bon, pourquoi? Parce que on est bloqué. Et à force de réveiller, de tripatouiller, apparemment on est bloqué. Je ne peux pas parler de l'affaire dont je viens de parler. On est bloqué quelque part. Et la Cour constitutionnelle dit, le Parlement n'a qu'à
s'en occuper. Ce que je propose, c'est ce que le président Robert Dessous a proposé. Le président Robert Dessous dit, mais si vous vous êtes retrouvés, il a dit, seul, depuis 2019 en particulier, vous révisez, vous retouchez. Si vous touchez, que vous voyez que chaque fois il y a des problèmes, et vous le faites seul, qu'est-ce qui reste maintenant? Un mécanicien qui conduit un véhicule, il ne peut pas dire un véhicule. Le véhicule, c'est notre nation qui va cogner le mur, bam. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le laisser, il faut lui faire confiance. Quand il va dire que lui, il est le seul à pouvoir réparer le véhicule, il faut tout le peuple béninois. Il faut les compartiments. Il faut une concertation nationale, même pour cette histoire de la modernisation du code, électoral. Même ça, nous maintenons notre proposition que nous puissions savoir pouvoir choisir une forme de représentativité populaire pour que nous puissions examiner ensemble et que cette vague-là nous conduise véritablement vers des scrutins transparents, inclusifs, équitables et pacifiques. Voilà ce que, si j'ai bien compris, Robert Dessous, il a été sous moi, il a présidé la Cour constitutionnelle, je m'en suis félicité et il a dit. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une reconnaissance, c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire une gestion solitaire des affaires d'un pays n'est pas recommandable. Il faut nécessairement une gestion inclusive. Mes chers députés, d'abord de mon parti, je crois qu'ils m'ont rassuré. Ils ont compris le message. Et je suis sûr que ils resteront dans cette position. Parce qu'il y a 81 députés de l'autre côté. Et ils sont 28. Mais si on leur dit, ça veut dire qu'on retourne encore la relecture du code électoral au même camp. Parce que quand ils vont commencer par voter, les 81 vont écraser les 28. Donc on va tourner en rond. C'est pourquoi le dossier là doit aller au-delà du Parlement. Et qu'il y ait une concertation pour que nous puissions y mettre non seulement les députés, mais encore les autres formations politiques, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition, la société civile, nos chers mamans. Nous avons encore des compétences préoccupées par la paix dans notre pays. Mon grand souhait est que 2026, qui s'approche à grands pas, eh bien, arrive avec la joie dans les cœurs, la foi dans les cœurs, l'amour, la concorde, l'amitié. Lorsqu'on vit dans la grâce de Dieu, on ne manque de rien. Le Bénin, mon pays, ne manquera de rien au nom de Dieu Tout-Puissant. Prions pour qu'on soit ensemble et que, mes chers compatriotes, n'insultez pas le président. Non, il est aujourd'hui à la tête de l'État. C'est la plus haute fonction. C'est pas facile. Par contre, priez pour lui, pour qu'il puisse accepter d'écouter le peuple, de faire la paix avec le peuple béninois, et qu'on aille doucement, qu'on garantisse la démocratie. Il a indiqué, je ne vais pas reprendre, que nous puissions éviter toutes les exclusions auxquelles on est habitué maintenant. Ils l'ont dit. Exclusion économique, exclusion politique, exclusion électorale, exclusion sociale.
exclusion sécuritaire, etc. Qu'il y ait la solidarité. Et il en sera ainsi. Dieu le Père Céleste, le ciel nous écoutera. Nous sommes venus pour sceller, remobiliser. Nous sommes venus vous faire connaître le grand parti. C'est un grand parti. J'avais dit que j'étais à ma conclusion, mais c'est la dernière finalement. Vous voyez, pour me dire longtemps que je vous ai vu. C'est un grand parti parce qu'il est connu dans le monde entier. Aux États-Unis, en France, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, partout. Il est connu. C'est pourquoi je vous demande vos tous pour moi, le Parti des démocrates va occuper le cœur de 99,99% des Béninois. Qui ne veut pas la liberté? Qui ne veut pas la liberté? Qui? Finalement, maintenant, une question que j'ai posée et puis je dépose le micro. Alors, si vous m'avez suivi, si mon cher frère, le président Patrice Talon, que j'aime bien, hein, parce que j'aime l'entendre parler, j'aime même l'entendre parler, mais je prie pendant qu'il parle, je dis Père, si vous voyez qu'il tourne dos au peuple béninois, Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ma prière maintenant, ma prière c'est ceci. S'il reconnaît que ce qu'ils ont fait ensemble depuis 2019, seul, sans le peuple, s'ils reconnaissent cela, qu'ils se sont trompés, d'accord? Il y a une période, quelque part, mon frère, a prêté serment le 6 avril 2016. Monsieur Gandia, vous suivez? Sur la base de la Constitution de 1900, voilà. Naturellement, on doit logiquement s'attendre. Il a été élu sur la base de cette Constitution de 1980. Il a été élu pour une période en mars 2016. Les électeurs sont allés voter pour lui pour une période de 5 ans. Dans l'esprit comme la lettre de notre Constitution de 1990. Et sur la base de la Constitution de 1900, on est d'accord? Un bon démocrate. Je lui avais recommandé, lorsque j'ai entendu qu'il s'est donné 45 jours, en plus, au lieu de partir le 6 avril 2021, c'est bien ça, non? Eh bien, j'apprends qu'il s'est donné qu'il partait au mois qui terminait le mandat en mai. Il y a des réunions, hein? Bravo! Bon. Mais alors, c'est ça qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. La vérité rattrape toujours le mensonge. Vrai ou faux? Mais dans ce cas, j'ai mes enfants, mes compatriotes, les hautes dignités, les personnalités qui ont occupé le rang de ministre. Un grand professeur, je parle de Rekia Madougou, je parle de Aïva, etc. On les a pris en réalité pourquoi? Ils disaient, les militants disaient 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 5 ans. J'ai rencontré quelqu'un ici qui est venu me saluer. Il m'a dit qu'il a dit 5 ans, c'est 5 ans, on l'a pris. Et il a fait la prison. Mais lui, il a eu la chance, on l'a sorti. 5 ans, c'est 5 ans. Est-ce qu'ils se sont trompés? Hein?
Voilà. 5 ans, c'est 5 ans. Il y en a qui sont encore en prison aujourd'hui. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Puisqu'on reconnaît maintenant que ça pose problème aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il faut absolument... Ah, voilà, le voici. Il a fait la prison. Pour avoir dit 5 ans, c'est 5 ans. Alors, mais puisque maintenant vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, Majesté, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de les sortir. Puisque vous vous êtes trompé, c'est de les sortir de la prison. Il y en a qui ont fui, qui sont en clandestinité. Il y en a qui ont fui, qui sont en exil. Il y en a qui sont en captivité. Rappelez tout ce monde, parce que vous vous êtes trompé. Voilà le combat que mène le parti. À vos côtés, le parti des démocrates, c'est le parti du peuple. Je termine en remerciant, eh bien, mes chers frères, chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, sur la manière d'austérité dont elles assurent la sécurité dans notre pays. Merci à vous, particulièrement nos frères qui sont venus aujourd'hui nous accueillir. Je leur dis merci. Encore une fois, bonne et heureuse année. Et l'unité au sein du parti est scellée par le Saint-Esprit, par Allah, par Dieu le Père Céleste. Le Parti des démocrates, tous les militants sont un et indivisibles, car un royaume qui se rebelle contre lui ne subsiste pas. Une maison qui se rebelle contre elle-même ne subsiste pas. Nous constituons encore un seul corps. Chacun de nous constitue un membre. Si un membre est malade, venons-lui. Si un membre est malade, assistons-le. Soyez unis. La joie, la paix, l'assistance et l'amour. Vous avez compris? Encore une fois, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le son.